la fonction de préfet délégué pour la défense et la sécurité, qui n'est pas très ancienne, ça a 20 ans d'existence cette année. C'est une fonction donc c'est un préfet donc placé auprès du préfet de la zone de défense. Il y a 7 zones de défense en France. La France est découpée donc en 7 zones et la zone ouest, elle comprend 20 départements, 4 régions administratives, un quart du territoire français, un cinquième de la population. La fonction de préfet délégué, en fait, c'est sous l'autorité du préfet de zone, qui est en même temps le préfet de la région et le préfet du département d'Ille-et-Vilaine et de la région Bretagne, c'est d'assurer en premier lieu le soutien opérationnel des forces de sécurité, police et gendarmerie, c'est-à-dire de leur fournir les moyens, alors en totalité pour la police, selon des périmètres plus restreints pour la gendarmerie, les moyens humains, les moyens immobiliers, la logistique, les armes, les véhicules, l'entretien des véhicules, de gérer leurs finances et leur informatique et leur radiocommunication. La deuxième fonction, c'est de venir en appui des préfets de département en cas de survenance d'une crise d'origine climatique ou industrielle, un incident dans une centrale nucléaire, des inondations, une tempête. Lorsque les moyens du préfet de département ne suffisent pas à faire face aux besoins, de faire face à la crise, de gérer la crise, ou lorsque la crise dépasse plusieurs départements, qu'il y a besoin d'une coordination. Voilà. Et comme il n'y a pas des crises, heureusement, tous les jours, pendant les périodes intermédiaires, cette partie de la structure travaille en fait à préparer, à anticiper, à former les personnels en vue de la survenance d'une crise. Voilà. Et troisième fonction, c'est d'animer certaines politiques de sécurité intérieure, la lutte contre l'immigration irrégulière par voie maritime, la lutte contre la radicalisation djihadiste en ce moment, qui est un sujet sur lequel nous sommes très investis, et également de gérer les demandes de forces mobiles des préfets des départements lorsqu'ils ont besoin de compagnies de CRS ou d'escadrons de gendarmerie. Voilà, en résumé très rapide, quelles sont les fonctions. Ça représente quand même 880 personnes sur cette zone ouest qui, je le rappelle, est très vaste, c'est la plus grande du pays. Alors cette zone, comme je disais, qui a cette particularité de son immensité et de sa relative diversité, elle est confrontée à peu près tous les enjeux de sécurité qu'on rencontre aujourd'hui, aussi bien en matière de sécurité intérieure qu'en matière de sécurité civile. Alors pour nous, il y a des problèmes d'ordre public. Il y a eu une série de mouvements sociaux avec des violences qui ont nécessité l'engagement de moyens importants. Ça, c'est l'actualité récente. Mais bien sûr, l'actualité qui concerne tout le pays et qui est très prégnante et pour laquelle nous sommes très mobilisés, c'est la lutte contre le risque terroriste qui découle des attentats très meurtriers qui ont eu lieu en 2015-2016. Alors sur ce plan, justement, comme le gouvernement a mis en œuvre des moyens très importants de recrutement de personnel, d'équipement des personnels pour faire face et protéger les citoyens français contre ce risque terroriste, le service que je dirige, il a été pleinement impliqué, puisque justement, comme il est chargé du soutien opérationnel, c'est lui qui à qui on a confié la distribution de tous les équipements dont les forces de police, brigades anticriminalité, peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, peloton spécialisé des compagnies républicaines de sécurité ont été dotés pour constituer des forces d'action de niveau 2, c'est-à-dire qui interviennent en deuxième niveau après les forces de sécurité publique qui sont sur le terrain tous les jours, au quotidien, ils le sont aussi, mais avec des missions plus spécialisées, pour venir, en cas de tuerie de masse, intervenir dans un délai très court. Le ministre de l'Intérieur a souhaité que ce délai ne soit pas supérieur à 20 minutes, et ceci est respecté, de manière à intervenir dans un délai très court pour faire cesser une tuerie de masse. Voilà. Donc ça montre un exemple concret de notre activité, mais bien sûr il y a d'autres sujets sur lesquels nous sommes impliqués, parce que la délinquance au quotidien, ça continue. Le risque terroriste ne l'a pas fait disparaître, et donc il faut aussi continuer à lutter contre le cambriolage, lutter contre les atteintes aux personnes et tous les sujets, lutter contre l'insécurité routière, tous les sujets auxquels les forces de sécurité sont confrontés de manière, je dirais, naturelle, qui fait le cœur de leur métier. Voilà, donc j'ai pu parcourir les allées du salon. Alors c'est pour moi intéressant de voir cette illustration justement de ce que le gouvernement aussi développe dans la société tout entière, puisque en fait la sécurité c'est le rôle des forces de sécurité qui sont sous l'autorité de l'État, police et gendarmerie. C'est aussi le rôle des polices municipales qui sont sous l'autorité des maires, qui ont aussi un pouvoir de police municipale et qui viennent en complément de l'action des forces de sécurité de l'État. Mais c'est aussi aujourd'hui le rôle de la sécurité privée. Et au-delà de la sécurité active qui passe par des moyens humains, il y a également tout un tas de dispositions de sécurité passive, de prévention, ce qu'on appelle les mesures de sûreté ou les mesures de prévention,
qui sont très importantes, aussi dans des domaines comme la lutte contre les incendies, puisque le ministère de l'Intérieur, c'est aussi celui des secours à personnes et de la lutte contre l'incendie à travers les services départementaux d'incendie et de secours. Et donc j'ai trouvé ici effectivement l'illustration de à la fois ce qui se fait en matière d'organisation des activités de sécurité privée, et puis aussi tout le secteur industriel qui se développe pour améliorer, diffuser, qualifier de manière de plus en plus efficace ces dispositifs de sécurité qui aujourd'hui sont des compléments indispensables de l'action des forces de sécurité de l'État. En complément de ce que j'ai pu dire sur l'action des forces de sécurité pour lutter contre le risque terroriste, vous savez qu'il y a également eu une décision gouvernementale de mobiliser encore plus fortement les réservistes. Donc il existe dans la gendarmerie, dans la police, une réserve qui est constituée des agents ou des militaires partis à la retraite, qui peuvent être donc volontaires pour servir dans la réserve, mais également qui ont une obligation de servir 5 années après leur départ en retraite. Donc le gouvernement a pris des mesures très fortes et des décisions pour qu'on mobilise encore plus ce réservoir en fait, potentiel d'effectifs supplémentaires, pour vous dire en appui des forces de sécurité actives. On a créé il y a quelques années une réserve citoyenne qui est également mobilisable et qui va constituer un appoint supplémentaire à cette réserve constituée à la fois des forces militaires, les réservistes de notre armée, de la gendarmerie et de la police nationale.